Moi, je suis Betty, oui, de sang, mon cordon ombilical est enterré au sud, oui, mais je me considère comme une Camerounaise de façon générale. Je veux et je chante toutes les langues du Cameroun. Je me définis comme une jeune femme dynamique qui a beaucoup de rêves et qui fait le maximum pour réaliser tous ces rêves-là. Je suis une femme, une épouse, une maman, une jeune maman. Qui a beaucoup d'ambition et voilà, qui a envie de représenter le plus possible son pays, son continent et qui a envie d'inscrire son nom dans la liste vraiment précieuse des plus belles voix et des légendes d'Afrique. On m'a dit 1995 parce que c'est à mes 5 ans que j'entre pour la première fois dans la chorale. J'ai fait mes classes là-bas et voilà, j'entre professionnellement parlant dans le monde de la musique en 2010, on va dire, avec le groupe Makas. Je fais la rencontre de Paul Sèche Maboma et c'est lui qui me fait embrasser la musique de façon professionnelle. La reprise Osidi Mia simplement parce que Osidi Mia c'est une chanson qui a bercé mon enfance. C'est une chanson d'abord que j'adore. C'est vraiment le duo mythique Ben et Grâce Deka que j'écoutais tout le temps. J'avais l'habitude de reprendre ça à l'époque dans mes pianos bars parce que j'ai commencé à faire aussi de la musique, animer des soirées et tout avec mes grands frères. Donc je chantais déjà ça avec mes grands frères quand j'étais plus jeune. Naturellement, je n'avais pas les bonnes paroles. Mais quand on m'a dit qu'il fallait reprendre la façon la plus simple de se faire connaître et la moins coûteuse de se faire connaître, c'est de faire des covers, des chansons qui ont marché, soit qui marchent sur le moment. Et moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas rentrer dans le patrimoine culturel camerounais. Et j'ai pas réfléchi pendant longtemps parce qu'Osidi Mbea était à côté. C'est une chanson de cœur. Et voilà, j'ai choisi Osidi Mbea. Je rencontre Jonas Yolo-Gaza et je lui dis j'ai envie de faire la reprise d'Osidi Mbea. Il me dit waouh, tu t'attaques à un gros morceau, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc je vais voir, on va au studio, on demande à Jules Tawembe qui a un studio ici à Yaoundé si on peut travailler à l'intérieur. On commence d'abord à travailler la chanson seule. Je travaille la chanson toute seule et après, à un moment dans le processus, on se dit pourquoi pas contacter Tonton Ben. On se dit mais tu fais le cover d'une chanson, tu rends hommage à une personne et tu mets encore la personne à l'intérieur du projet, ça risque d'être mitigé. Je me suis dit bon, essayons quand même, on va proposer et on va voir ce que ça va faire. Jules Tawembe a son frère qui est à Douala, il s'appelle Aubin Sanjo, qui a un studio à Douala. Parce que moi, naturellement, je n'ai pas les moyens forcément de faire venir Tonton Ben à Yaoundé pour travailler avec lui. Donc, il fallait que moi, je me déplace vers lui. On a demandé à Aubin Sanjo qui nous a ouvert les portes de son studio. Quand on est arrivé, on a contacté Tonton Ben, on est arrivé et il s'est trouvé que le studio d'Aubin Sanjo, c'était le même studio dans lequel Tonton Ben travaille. Donc, on est arrivé, il était en train de travailler. Il avait une session de travail avec Aubin Sanjo justement, on a attendu qu'il termine. Ensuite, quand il nous a donné la possibilité d'entrer, on lui a fait écouter la chanson. Il était d'abord sceptique au début parce qu'il se disait pourquoi ne pas aller sur une nouvelle chanson. Parce qu'Osidi Mbea, ça a déjà été vu, revu, pourquoi ne pas aller sur une nouvelle chanson. Mais quand il a écouté la chanson, il s'est dit waouh, c'est ce qu'on appelle s'approprier une chanson et il a directement accepté de poser. Ça s'est fait là, comme ça. À l'instant parce que je suis rien de préparé avant. Je suis allée directement avec les caméras pour filmer le moment parce que je savais pas, je voulais pas louper l'instant. Donc s'il dit oui, ok, là on enregistre une fois, on filme une fois, on revient plus dessus. Il y a pas eu de répétition.
En studio, il y a naturellement Tonton Ben déjà. Ensuite, il y a Jonas Leogaza qui a fait l'arrangement de la chanson. Il y a Jules Tawembe qui nous a ouvert les portes de son studio à Yaoundé et qui a mis les pianos à l'intérieur. Il y a Marcia Metogo qui a fait les guitares et il y a Aubin Sanjo qui nous a ouvert les portes de son studio à Douala. Je crois que c'est cette reprise qui a réellement lancé ma carrière, qui a fait en sorte qu'on me découvre et voilà, que j'atteigne le petit niveau que j'ai actuellement. Dans mon équipe personnelle, à qui je souhaite naturellement bonne année, il y a Arnold Batifilek qui est mon directeur artistique, il y a Lofline Balok qui est ma make-up artiste, je ne suis pas make-up aujourd'hui. Il y a Milly Pichot qui me fait les photos, toutes les photos que vous voyez publiées, toutes les photos professionnelles que vous voyez publiées, c'est lui. Il y a Rafran Bantou qui me fait certaines tenues et tout récemment j'ai découvert Israël B qui m'habille et qui va m'habiller sur mes prochaines sorties. Aussi, il y a l'incontournable Sani Sono qui est mon manager et à qui je fais un coucou et je dis merci aussi. Toutes les personnes qui me soutiennent naturellement. Ada Kenji. Le 13 novembre 2020, j'ai sorti mon tout premier album. Et c'est mon comeback parce que voilà, j'étais en congé maternité, on va dire ça comme ça. Donc je relance mes activités avec la sortie de mon tout premier album et c'est à partir de là que je reviens et je recommence à proposer de nouvelles choses. Dieu, comment te dire merci? Déjà en février, j'ai sauté bonne année sous la couverture du Seigneur naturellement avec la sortie du clip du titre Ngang, extrait de mon tout premier album. En février, ce sera la sortie du clip de danse. Et le 14 février, j'ai une surprise spéciale, mais vraiment spéciale pour mes personnes, pour les personnes qui me suivent parce que le 14 février, c'est un jour particulier pour moi. Samba ya palevia papia la mantombie mule mina malangia no a de mutoto mo simene utondo akamba. Faites comme moi, Sandrine Nanga, regardez le hit parade sur Vision 4.